Bonjour, je suis Amity, coach de maman entrepreneur. Voici la première vidéo de l'année pour mon programme d'abonnement mensuel que je vais partager en mode public pour faire découvrir un petit peu le contenu de ce programme. Donc aujourd'hui, il s'agit d'un exercice qui consiste à faire le point en fait sur 2016 et puis attaquer 2017 avec un maximum de clarté dans les idées. Peut-être avez-vous déjà réfléchi un petit peu à votre année 2016 ou peut-être avez-vous préféré tourner la page rapidement et accueillir 2017 les bras ouverts. Toujours est-il que faire le point sur l'année passée, c'est un exercice important puisqu'il est important justement de reconnaître des comportements qui ne nous servent pas, des erreurs qu'on a pu commettre et à contrario, qu'est-ce qu'on a accompli et qu'est-ce qu'on voudrait reproduire dans l'année à venir. Donc la première question, elle est plutôt agréable, c'est quand je fais le point sur 2016, de quoi suis-je vraiment fière? Alors ça peut être une chose ou plein de choses. Je vous invite à y répondre par écrit. Moi, j'écris beaucoup. Je suis quelqu'un qui remplit un cahier A5 à une vitesse folle. Donc, faites le point sur ces choses que vous avez pu accomplir en 2016 et qui vous rendent vraiment fiers. Peut-être n'y avez-vous pas accordé assez d'attention, donc allez vraiment chercher depuis le mois de janvier 2016, qu'est-ce que vous avez pu accomplir, qu'est-ce que vous avez eu comme réussite au cours de l'année, petite ou grande, et puis n'hésitez pas à élaborer là-dessus. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui a été un véritable défi pour moi cette année passée? Donc cette question peut être un peu plus douloureuse en fonction de l'année qu'on a passée, mais il est important de faire face à ce qui s'est passé et puis d'écrire pas mal à ce sujet, de creuser, d'essayer de comprendre, parce qu'en fait ça va nous amener à la question numéro 3 qui est qu'ai-je appris d'important en 2016? Donc il y a toujours des leçons à tirer de ce qu'on vit, des apprentissages. Donc voilà, qu'ai-je appris d'important en 2016? Ça peut être que voilà, je ne prends pas assez soin de moi, que je ne sais pas dire non et que par conséquent je me retrouve dans des situations difficiles. Ça peut être que je ne peux pas compter sur telle ou telle personne. Donc ça, ce sont des choses assez négatives, mais on peut aussi apprendre des choses très positives. Qu'ai-je appris d'important en 2016? Que je suis beaucoup plus forte que je ne le pensais, ou des choses comme ça. Donc, encore une fois, ne vous contentez pas d'écrire 2 lignes. Creusez, creusez. Enfin, vous pouvez faire l'exercice une fois, y réfléchir et revenir un peu plus tard. Je trouve qu'on a tendance à créer de plus en plus de contenu à chaque fois qu'on revient à ce type d'exercice. Donc, n'hésitez pas à le faire. Donc en quatrième question, qu'est-ce que je veillerais à ne pas reproduire en 2017 pardon. Donc ça c'est super important. Ça peut être des comportements qu'on reconnaît, qui ne nous servent pas. Peut-être que justement par rapport à ce que je disais, ça va être en 2017, je veillerais à ne plus dire oui à tout le monde au détriment de ma santé, de ma vie sociale, ma vie de famille, des choses comme ça. Et la cinquième question, qu'est-ce que je m'engage à faire à tout prix en 2017? Donc là, on part sur du positif, a priori. Et ça peut être, justement, je m'engage à investir dans ma personne. Je m'engage à être plus disponible pour ma famille. Vous voyez, moi, j'enregistre cette vidéo en direct d'une chambre d'hôtel parce que moi, je m'engage en 2017 à prendre 24 heures pour moi, mais vraiment pour moi, tous les mois. Je m'engage donc à aller à l'hôtel, avoir des massages, des choses comme ça, investir dans ma personne. Je m'engage à créer du contenu pour ma boîte, donc tous les jours, je m'engage à être présente sur les réseaux sociaux pour répondre à mes abonnés tous les jours. Donc voilà, vous pouvez avoir une longue liste de choses que vous vous engagez à faire à tout prix en 2007 ou juste 2 ou 3. Mais soyez vraiment honnête et transparent avec vous-même. Et puis, suivez ces engagements, quoi. D'accord? Donc voilà mes 5 questions. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'exercice suivant. Donc, bonne année, je ne pense pas vous l'avoir souhaité. Bonne année. Et puis, donc rendez-vous la semaine du 9 janvier. Bye!